Passer de bons moments de vacances à la reprise des classes n'est souvent pas chose aisée pour les enfants, encore moins pour les enseignants. C'est fort de cela que le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, pour sa première descente sur le terrain, s'est rendue à l'école des sourds-muets de Védoko et celle des malvoyants de Segbéa. Un moment excitant tant pour les enfants que pour le corps enseignant qui, en face de l'autorité, ont pris l'engagement de redoubler d'ardeur pour de meilleurs résultats. Grande a été notre surprise de recevoir la visite de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Vous allez le constater, vous avez constaté déjà, les enfants sont contents. Nous-mêmes également, nous sommes très fiers de cette visite. Et les problèmes que nous les avons évoqués à Madame le ministre qui a promis peut-être faire quelque chose en son temps. C'est une première pour nous de recevoir la visite d'une autorité à la première journée de la reprise des classes. Son arrivée aujourd'hui a ragadi un peu les enseignants et nous croyons fermement que cette année scolaire va être heureuse pour nous. Nous remercions évidemment Monsieur le Président de la République et toute son équipe pour cette pensée qu'ils ont en détachant l'école de ce site qui est Bafon pour nous mettre aujourd'hui sur tel ferme. Nous sommes très fiers de recevoir cette visite et ça va nous donner plus d'ardeur au travail et nous promettons faire mieux par rapport à l'année passée et j'espère que les résultats cette année seront meilleurs par rapport à ce que nous avons eu les années antérieures. Pour cette rentrée des classes, les écoliers de l'école primaire publique des sourds-muets de Védoko étudieront dans un environnement sain et digne du nom en attendant que leur école ne soit totalement rénovée par le gouvernement. Sur place, Véronique Toyin-Fodé s'est imprégnée des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes d'abord allés à Segbéa, à l'école des malvoyants, ensuite ici à Védoko pour l'école des sourds-muets. Et vous voyez là, on est dans le CEG de Védoko parce qu'ils étaient dans un bas-fond où ce n'était plus du tout vivable. Donc on leur a donné 4 classes. Nous avons pu constater de nos propres yeux les difficultés qu'ils ont. Nous avons rencontré les encadreurs pour leur donner vraiment cet encouragement-là parce que leur tâche n'est pas une tâche aisée. Il faut, en dehors de la formation qu'ils donnent, l'encadrement qu'ils donnent aux enfants, beaucoup d'amour pour entourer ces enfants qui doivent vivre comme les autres. Et nous avons aussi parlé avec la plupart des enfants, parler par signe ou par sourire pour leur insuffler cette énergie-là, pour leur donner du courage et surtout de la motivation, de la force pour s'accrocher, pour réussir. Mais avant cette étape, elle s'était rendue à la direction générale de la famille où elle a assisté à la cérémonie des couleurs, moment propice pour revenir sur le rôle qui incombe à chaque agent du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La séance de drapeau est une séance pour moi fortement patriotique et très importante et j'ai tenu pour ma première séance à la faire là-bas où il y a la plupart des directions, il y a la majorité de mes directions et puis le message fort c'est le travail. Qu'on se lève tôt, qu'on se mette au travail avec intégrité, avec cette hargne de réussir, de vouloir aider ceux qui sont en souffrance et relever les défis qu'il y a à relever. Et ce n'est pas seul que je vais les relever, c'est avec tout le monde. Donc il me fallait aller à leur contact pour partager avec eux cet élan-là, mon engagement et essayer de les tirer aussi vers moi pour que nous puissions atteindre les objectifs dans le social, tous les domaines du social, pour toutes les couches défavorisées et vulnérables. Celle qui incarne désormais le bras social du gouvernement prend ses marques et promet de jours meilleurs pour le social au Bénin.